Et bonjour à toi, ami poisson. C'est parti pour une guidance te concernant pour le mois de décembre 2024. Une guidance générale. On va regarder différentes choses. À noter que les énergies peuvent s'étirer sur les quelques mois qui suivent. Donc oui, on projette ici sur décembre 2024, mais ça pourra plutôt se produire en janvier, voire février, mars 2025. Je te positionne ici. On va regarder dans un premier temps un aspect global, les énergies, l'état d'esprit que tu auras en décembre 2024, avec une petite pointe de développement personnel et des conseils. Puis on fera focus sur un événement ou des événements particuliers auxquels tu feras face en cette période de décembre 2024, ou situation, contexte, ressenti de ta part. Et on terminera sur du sentimental amoureux, que tu sois célibataire ou en couple, je regarderai les différents cas de figure. Et puis on ira chercher un petit message des guides. C'est toujours bien de voir des petits messages, voilà, pour un petit peu de réflexion, de méditation. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos sur d'autres signes, par exemple ton signe lunaire, ascendant, descendant. Si tu connais ton thème astral, c'est encore mieux, parce que ça peut venir fortement compléter cette guidance-ci et du coup te rendre quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Allez, on y va, on démarre. J'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Les énergies, ton état d'esprit, tes énergies concernant le mois de décembre 2024. Amis poissons. On a le pendu. Je te montre la carte. Alors ici, le pendu, ça peut être toi, ça peut être ceux qui t'entourent. Alors, ça peut être toi qui as des blocages directement, donc sur un point de vue émotionnel ou psychologique mental. Ça peut être toi qui te retrouves bloqué par rapport à un contexte, que ce soit au niveau financier, professionnel, ton entourage, relationnel. Voilà, c'est vraiment très très large. Ça peut être une situation auquel tu seras amené à faire face, qui va faire que tu seras peut-être en plein dilemme, dans l'impasse. Voilà, c'est large et varié. Tu seras peut-être amené à être plutôt dans un état sacrificiel, amené à renoncer à des choses, à vouloir cesser, arrêter certaines choses. Peut-être aussi on peut y voir du coup une rupture, puisqu'on cesse, on arrête, une rupture, donc que ce soit avec une personne, mais aussi face à un projet, une situation, peu importe. Ça peut être par exemple que tu souhaitais peut-être déménager, tu avais mis en place des choses, tu avais effectué des démarches et puis finalement tu vas laisser tomber la chose. Face à des difficultés, diverses et variées. Ça peut être aussi une période de fatigue psychologique, physique. Voilà, une énergie pas au top en cette période, c'est possible aussi. Voilà, j'évoque différentes choses possibles. Après, à noter que quand on est face à la carte du pendu, il faut savoir que le pendu se débloque toujours. Voilà, c'est pas une situation qui va perdurer dans le temps. Elle durera le temps qu'elle durera, certes, ça je ne le vois pas ici, mais voilà, ce sont des choses derrière qui se débloquent. Ça ne va pas durer des années, voilà, c'est ce que je veux dire. Mais on va compléter avec un oracle. Allez, pour toi, ami poisson, les énergies te concernant, ton état d'esprit pour la période de décembre 2024. On complète avec un oracle. Pour toi, ami poisson. Allez, est-ce qu'une carte veut venir? Sinon, on va aller la chercher. Énergie, état d'esprit pour les poissons. Oui, une carte est venue. En dos de deck, j'ai la réflexion. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a célébration et générosité. Célébration et générosité. Et on a de la réflexion. Alors, en dos de deck, peut-être cette réflexion, moi, va
très bien, je trouve, avec le pendu, c'est peut-être être en recul aussi pour prendre le temps de réfléchir, ne pas se positionner tout de suite, ne pas se prononcer tout de suite. Mais moi, j'y vois quelque chose derrière de positif parce qu'on a ici la célébration derrière. Donc j'ai l'impression que, entre guillemets, un mal pour un bien, bon, même si c'est pas vraiment un mal, hein, le pendu, mais voilà, une énergie, un état d'esprit où on est plus en recul, où on est un peu bloqué, ou peut-être, voilà, c'est des pensées un petit peu négatives. Mais on va y voir clair, hein, on va prendre le temps de réfléchir et il y a quelque chose de positif derrière. Allez, on va aller plus loin, on va regarder ici quel événement, contexte, situation qui va y avoir pour toi, mi-poisson, sur la période de décembre 2024. J'ai une carte qui est venue, qui est tombée, qui est la carte des cigognes. Donc ici, la cigogne, c'est du renouveau. Là, j'en ai trop qui sont tombés. C'est du renouveau, hein. La naissance de quelque chose. Donc, voilà, bon, on va voir ce qui va avec. Mais c'est plutôt positif. Donc, peut-être face à des difficultés, des embûches, peut-être des blocages, mais a priori, ça va évoluer dans le bon sens. Allez, on va aller chercher une autre carte. Oui, les nuages, donc c'est ça. On va... Et puis bon, j'ai en dos de deck l'anneau. Un contrat, un engagement, un lien. Donc pareil, hein, ça peut être de l'ordre du sentimental, ça peut être amical, avec la famille, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être avec un organisme quelconque. C'est très large. Mais on voit ici donc une situation qui sera peut-être bloquée, mais il y a une évolution. Il y a une évolution, tu vas y voir plus clair. Tu vas y voir plus clair. À un moment donné, on voit bien ici les nuages, effectivement un peu gris ici, mais derrière ça, après ça, il y a le soleil. Donc tu seras amené à y voir plus clair, ça va évoluer. Les choses vont évoluer. Chose qu'on va venir ici compléter avec un oracle. Allez, ce renouveau, cet éclaircissement, est-ce qu'on peut en savoir plus pour nos amis poissons? Oui, on a la carte de la victoire et ici la célébration, hein. Et le travail, donc, j'ai la projection en dos de deck. Donc oui, tu vas y voir plus clair, je le confirme. Dans une situation un peu trouble, tu y verras plus clair, les choses vont s'arranger, hein, tu vas sortir victorieux, victorieuse de cette situation, soit de par le travail que tu auras effectué, un travail notamment de réflexion qu'on a vu au commencement, ça peut être aussi des actions que tu vas mettre en place, ça peut concerner le domaine du professionnel, du coup, hein, le travail directement aussi, hein, ça peut être... une évolution, une mutation que tu souhaitais, une formation que tu vas pouvoir effectuer, plus de reconnaissance peut-être, hein. Ça peut être le travail en tant que tel, mais ça peut être aussi le travail que toi tu auras effectué, que ce soit en termes de réflexion, de compréhension, de prise de recul, de tempérance, mais ça peut être aussi en termes d'action, ce que tu auras mis très concrètement en place. On va regarder maintenant le sentimental, que tu sois célibataire ou en couple, je regarderai les deux cas de figure, hein. J'interpréterai en tous les cas les deux cas de figure. Allez, on regarde le sentimental amoureux pour les poissons. Allez, la relation, à quoi va-t-elle ressembler pour décembre 2024? Alors, on a gare au mensonge et au secret. Je te montre la carte. Gare au mensonge et au secret. On te demande peut-être d'être en recul, d'être prudent. En dos de deck, j'ai cependant engagement sentimental à venir. Alors peut-être qu'il y aura besoin de communiquer, qu'il y aura besoin de creuser, développer des choses. Attention, des mensonges, des secrets, c'est pas toujours négatif, hein. C'est pas toujours justement des choses non évoquées qui sont négatives, qui sont contre nous. Voilà. Ça peut être des choses qui concernent effectivement la personne, qu'elle ne souhaite pas dire parce qu'elle n'est pas à l'aise avec ça, avec le fait de le dire, parce qu'elle a des peurs, des craintes. C'est pas toujours négatif.
Donc, et j'y vois pas là quelque chose de négatif d'ailleurs. Puisqu'on a bien en dos de deck l'engagement sentimental à venir. On va voir, on va continuer à développer avec un autre oracle. Sentimental amoureux pour les poissons. Est-ce qu'on peut compléter? Manque de franchise, oui, ben c'est ça, hein, ça vient se confirmer. Hein. Il y a des non-dits ici. Il y a des non-dits ou alors on dit des choses, on les dit à demi-mot, on les dit pas totalement. Bon. Donc, il y a ici vraiment besoin, moi le conseil, ça serait de communiquer. Voilà, de communiquer, de chercher peut-être à comprendre les choses, et puis ouais, être en face avec de l'empathie, de la compassion, en fonction bien sûr du sujet. Hein, en tous les cas, ouais, de pouvoir laisser la personne s'exprimer. Et puis après, effectivement, vous avez votre prise de recul, votre analyse, hein, qui rejoint ici la carte aussi du pendu. Mais peut-être pas se braquer, voilà, face à ça. En fonction, bien sûr, aussi du sujet, comme je le disais, hein, du contexte. On va continuer à développer avec un autre oracle pour le sentimental amoureux pour nos amis poissons. On a le repos. Le repos, et puis on a la carte en dos de deck de la peine. Alors peut-être qu'on va se sentir blessé de par ces mensonges, de par le fait, soit on a conscience concrètement qu'il y a des mensonges, soit on le ressent fortement, soit on l'a appris, hein, de par une autre personne, et on a besoin, ouais, de repos, de prendre du recul. Ça rejoint aussi, hein, le repos, la carte du pendu, de prendre du recul, et c'est une bonne chose, j'ai envie de dire, hein, plutôt que de réagir à chaud. Alors que tu sois finalement célibataire, si tu es célibataire, tu peux être amené à être en contact avec quelqu'un, mais sentir que la personne n'est pas tout à fait honnête, effectivement. Alors oui, c'est bien de prendre du recul, et puis c'est bien de venir creuser, parce qu'autant partir sur une relation solide, une relation saine, avec de la transparence. Tu es peut-être en relation toute fraîche et tu sens, voilà, qu'il y a des choses qui ne sont pas évoquées ou qu'on te ment, hein, sur un certain nombre de choses, que la personne face à toi n'est pas tout à fait honnête et tu veux prendre du recul. Là aussi, tu as raison, hein, c'est un début de relation. Si on veut qu'elle progresse de façon constructive et qu'elle progresse bien, hein, sereinement, bah, mieux vaut être à même de se dire les choses. Donc tu as raison. Prends du recul. Et si tu es dans une relation plutôt bien installée, bien avancée, on va dire, alors bien installée, ça peut être aussi une relation un petit peu en dents de scie, hein. Quoi qu'il advienne, alors si elle est en dents de scie, oui, prendre du recul, effectivement, hein, c'est ce qu'on voit ici avec cette carte de repos. Et puis, alors après, j'ai envie de dire, dans toutes les situations, ce manque de franchise peut venir aussi de toi, ami poisson, hein. Ça peut venir aussi de toi, hein, d'où aussi la carte pendue. La carte pendue, ça peut être que ça vient de ton autre et du coup, bah, ça vient te bloquer. Ça peut venir de toi, mais tu n'oses pas dire ou tu sais pas comment dire et tu as des blocages. Ça peut être dans les deux sens. Moi, ce que je te conseille, c'est de dire les choses, quoi qu'il en soit, sans crainte. Au moins, tu seras soulagé si ça te concerne. Donc, dans une relation plus avancée, plus installée, eh bien ici, ça peut être assez fâcheux, effectivement. Encore plus si tu es amené à vivre avec la personne. Mais c'est bien de se laisser du temps, pas réagir à chaud, pas s'agacer, pas rentrer dans un conflit, pas venir prendre tout de suite des décisions radicales, hein, comme une décision de rupture. Quoi qu'il en soit, moi je dirais, et ici la carte n'est pas ressortie, mais le conseil que je donnerais, ça serait de communiquer. Voilà, il n'y a rien de mieux que de communiquer. On va aller chercher de toute façon pour clôturer une carte message des guides. Peut-être que ça ressortira ici à ce moment-là, hein, on va voir. Voilà, mais c'est sur le global de cette guidance. Qu'est-ce que les guides ont à te dire, ami poisson? Eh bien, elle est tombée, la carte message. Votre personnalité est attractive. Je te montre la carte et je te lis. Alors, vous êtes un être rayonnant.
Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage, de bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses. Vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête, la personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont la chance de vous côtoyer. Persévérez cette lumière qui est préservez cette lumière qui est en vous. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment quelqu'un de très lumineux, de très positif, quelqu'un qui a une énergie extrêmement bienveillante. Vous êtes là, disponible pour vos proches, pour les autres, toujours à l'écoute, prêt voilà, à apporter de bons conseils, prêt à être disponible pour les autres. Après, moi, j'ajouterais, ne vous oubliez pas au milieu de tout ça. Voilà. Pensez aussi à vous et apportez-vous aussi à vous-même cette propre lumière qui brille en vous, en fait. Voilà, ami poisson, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite d'aller bien, d'être la priorité de toi-même et je te dis à très vite pour une prochaine guidance.